Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que j'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant les entrepreneurs, les TPE-PME, les entreprises, agences de com ou services marketing dans leur stratégie de communication ou leur stratégie marketing jusqu'à l'élaboration des outils en passant par la formation. Voilà, pour ceux qui me découvriraient, comme ça, vous savez. Et depuis 4 ans maintenant, je vous propose des lives quasi quotidiens sur Facebook et sur YouTube, vous permettant de développer votre culture marketing, parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. La communication, le marketing sont des disciplines transverses à n'importe quel domaine d'activité, et sans ces piliers, vous ne pouvez pas pérenniser ou développer votre entreprise. C'est pour ça que pour moi, il est très important de vous faire comprendre, prendre conscience et vous éduquer quelque part sur cette notion de communication pour que vous fassiez les choses dans le bon ordre, dans le bon sens et correctement, parce que pas communiquer ne vous fera pas de mal, par contre mal communiquer peut tuer votre entreprise, donc c'est un peu ce qu'il faut éviter. Voilà pour cette intro où on reprend un petit peu tout cela. Donc cette semaine, on aborde, grâce à un fan qui m'avait écrit et je lui avais promis, on va reprendre le sujet de l'interview. D'accord ? Et l'interview, c'est un support qui est transverse, encore une fois, à toutes les activités. Il y a beaucoup de monde qui se lance là-dedans, surtout depuis le Covid, la distanciation sociale, tout ça, la digitalisation de l'entreprise. Bon nombre de personnes se lancent, dans des supports qui vont être digitaux, et l'interview en fait partie, bien sûr, et bien souvent. Donc, on a déjà traité cette thématique, je vous remettrai les liens dans la description de la vidéo, mais voyons un petit peu les choses, ou revoyons les choses de manière peut-être sous un angle différent. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Les interviews sont-elles intéressantes pour votre entreprise? Ça va dépendre de plein de critères et de plein de choses différentes, d'accord? Alors, revenons un tout petit peu sur les basiques que vous aurez développées dans la vidéo en lien. Une interview est une action de co-branding. Ça veut dire qu'on associe deux marques pour pouvoir gagner sur les deux plans. Donc si vous n'avez pas de quoi intéresser votre interlocuteur, c'est pas forcément une action qui va vous rapporter suffisamment. Parce qu'il faut vraiment avoir deux personnes qui vont être engagées vis-à-vis de cette interview. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des interviews? En général, c'est pour augmenter sa communauté. On va faire grandir sa communauté en intégrant la communauté de quelqu'un d'autre qui va se rapprocher de la nôtre, ou en tout cas qui va avoir un profil équivalent. Et donc, on va essayer, grâce aux interviews, d'être présenté sur une autre population qui ne connaît pas ou peu, de manière à ce que on gagne davantage en visibilité et donc qu'on grandisse notre communauté. La deuxième raison pour laquelle on pourrait intervenir en interview, et donc là c'est plutôt pour l'interviewé que ça va être intéressant, ça va être de gagner, alors certes aussi en communauté, parce que l'idée c'est de les croiser, mais ça va permettre aussi de gagner en notoriété. Alors c'est pas celui qui interviewe qui gagne en notoriété, c'est celui qui est interviewé. Et cette notion-là, il faut vraiment l'intégrer. Je pense que je l'ai peu abordé dans mes autres vidéos sur le sujet, mais c'est vraiment un élément très important. Quand on est l'intervieweur, aujourd'hui, dans l'inconscient collectif marketing de la plupart des gens, ils savent très bien que c'est pour augmenter sa communauté, pour développer sa visibilité. Donc en fait, la notion de crédibilité n'apporte rien, d'accord? C'est pas parce que vous interviewez quelqu'un qui est très connu, quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine, enfin voilà. Alors en général, en plus ça, on essaye de faire ça, c'est-à-dire d'interviewer des leaders en se disant ça fera bien, comme on dit, ça fait bien sur mon CV. En fait, non, cette notion-là, elle était valable, oui, il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas, vraiment, parce que forcément, toute la structure interview, d'un point de vue marketing, a été
vraiment identifiés par nos cibles. Donc si vous essayez de faire ça pour tenter de dire moi je connais un tel, pour essayer de se remettre en avant, en général c'est même le contraire qui se passe, c'est que vous perdez en crédibilité parce qu'on se dit ah ouais d'accord ok, donc elle dans son réseau, elle fait intervenir ses potes, donc au final et on est décrédibilisé par cette attitude-là. Donc l'interview est-elle intéressante pour votre entreprise ? Sans doute, parce qu'elle va pouvoir l'être pour n'importe quel type d'entreprise, mais d'un point de vue différent. Donc, il faut être absolument présente auprès de sa communauté, oui, mais il faut surtout que ça apporte à votre communauté. Et j'insiste vraiment sur ce point de vue-là. Aujourd'hui, pour pouvoir profiter réellement de l'interview comme outil de communication, ça va être non pas pour chercher à développer son audience et donc augmenter sa communauté sur les réseaux, mais ça va bien sûr être de faire intervenir des experts qui vont être compatibles, j'allais dire dans le domaine, parce qu'il manquait un mot, connexe au vôtre, permettant d'approfondir les connaissances de votre audience déjà acquise. Là, on va réellement être dans une relation gagnant-gagnant. Alors oui, c'est sûr, dans ces cas-là, l'interviewé aura davantage de gains que vous-même, puisque c'est souvent l'interviewé qui, lui, va gagner une population, et l'intervieweur qui, lui, gagnera... oui, quelque part en affectif, en popularité et en crédibilité, mais sur le fait de faire intervenir des professionnels de son domaine d'activité, qui soient connexes à son activité, dans sa propre communauté. Et je pense qu'en 2021, il faut vraiment s'orienter sur les interviews à ce propos-là. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que si l'on cherche à ne répondre qu'au premier objectif qui est d'augmenter son audience, en général ça fait flop. Donc le principe c'est que vous puissiez en profiter. Donc est-ce qu'elles sont intéressantes pour votre entreprise ? Oui, dans le cadre d'un objectif affectif vis-à-vis et puis du développement de la fidélisation, du développement de l'affect de votre propre communauté pour leur faire bénéficier de professionnels qui vont leur apporter quelque chose vis-à-vis de vous. Et quelque part, oui, ça vous mettra en avant, mais on se met en avant parce qu'on se met en retrait. C'est le jeu du chat et de la souris, mais c'est vraiment ça. Donc, le principe de l'interview vis-à-vis des entreprises, aujourd'hui, va être intéressante, mais non pas dans un objectif d'augmenter la population et son audience et sa communauté, mais bien pour fidéliser celle-ci et développer le lien qu'on a avec elle. C'est vraiment quelque chose d'élémentaire et qu'il faut vraiment prendre en compte parce que si vous ne vous rendez pas compte de cela, si vous ne faites pas les interviews dans cet objectif-là qui est seulement d'apporter des connaissances à votre audience existante, eh bien vous allez perdre du temps, perdre de l'argent, perdre en crédibilité et même parfois, eh bien peut-être froisser les interlocuteurs avec lesquels vous êtes, parce que j'en vois encore beaucoup, et c'est pas souvent les petits, mais ce sont justement les gens les plus connus qui exploitent cet outil marketing à des fins justement communautaires, d'augmentation de communauté, et au final, eh bien, la personne qui est moins reconnue que celle-ci, quand la démarche est faite donc par la personne plus connue, eh bien, va se sentir lésée vis-à-vis de ça. Je vous rappelle l'essentiel et le principe même de l'interview, c'est une action de co-branding. Ça veut dire que normalement, les deux marques sont à hauteur égale et que vous devez pouvoir profiter chacun à votre niveau de ces interviews-là. Donc il faut aussi avoir, et c'est ce que je disais un petit peu au début, un engagement important. Connaître les gens que vous interviewez, avoir déjà eu des rapports avec eux, vous permettra aussi d'engager davantage cette action par rapport à ses retombées. Parce que si finalement il n'y a que vous qui... Alors, si c'est dans un cercle privé, d'accord ? Donc vos clients, pour travailler la fidélisation, vous voulez vraiment ne faire intervenir que l'expert pour vos clients, là on est dans un autre cadre, auquel cas c'est pas du tout un but de notoriété, ni un but affectif public, donc on n'a pas besoin d'avoir effectivement un échange particulier, donc on est moins dans une action de co-branding que d'habitude. Néanmoins,
Par rapport à cela, si on reste justement sur quelque chose de beaucoup plus spécifique et généraliste, j'ai envie de dire, il faut que les deux soient autant motivés l'un que l'autre pour pouvoir partager, pour pouvoir jouer le jeu. Si l'idée c'est de gagner, même si je vous dis aujourd'hui cet objectif-là, il passe vraiment en retrait et en arrière-plan, si vous souhaitez gagner en communauté, des personnes dans votre communauté, il est impératif que l'interviewé fasse la promotion de cette interview. Sinon, ça ne marchera pas. Si vous ne faites que la promotion vous-même de l'interview que vous allez donner, eh bien en fait, vous allez offrir la visibilité donc à cette personne-là. Vous allez permettre eh bien à votre communauté de partir chez l'autre, et surtout si c'est par exemple un pair pour vous, peut-être que justement par le biais de confirmation, qui est un biais cognitif, puisque vous savez que j'adore le neuromarketing, eh bien vous risquez de perdre cette communauté plutôt que de la souder et de la développer. Donc vraiment, trouver des interlocuteurs qui vont avoir à y gagner autant que vous et qui vont être motivés par cette action-là pour pouvoir y gagner chacun de son côté, à la fois en termes de promotion pour pouvoir croiser les audiences, mais également en termes de qualité. Parce que si finalement chacun a fait des actions, notamment en termes de notoriété et de crédibilité, qui vont être notamment en vidéo. On ne sort pas des interviews comme ça, pouf, sorti du chapeau. Il faut quand même avoir un certain contenu qui va être en adéquation avec l'interview, pour que les communautés qui ont l'habitude de visionner les vidéos de chacun puissent effectivement être transvasées auprès de l'un et de l'autre et gagner en qualité. C'est vraiment cet élément-là que je voulais appuyer aujourd'hui vis-à-vis du live du lundi qui est plutôt stratégique. Les interviews, elles doivent vraiment vous bénéficier, et pour cela, on oublie les people, on oublie les number one. Ce sont pas eux qui vont vous faire gagner réellement des clients. Parce que, même si je le dis souvent, la communication c'est pas commercial et il faut pas que ça le soit, malgré tout, in fine, la communication vous sert à gagner des clients. Donc si demain vous avez une fuite de votre communauté ou que finalement vous n'avez pas gagné personne de la population de l'interviewé que vous avez invité, c'est encore un coup dans l'eau. Je vous rappelle, le principe quand même, c'est que votre communication soit efficace. Et donc, dans l'efficacité, on met ses objectifs. Est-ce que je veux gagner en crédibilité ? Est-ce que je veux gagner des abonnés à ma chaîne, par exemple ? Et si c'est les abonnés à la chaîne, forcément, il faut faire intervenir des gens qui sont OK pour pouvoir, faire du transvasement. Et ça, bien souvent, malheureusement, les pairs ne font pas partie de cette audience-là. Donc, essayez de trouver d'autres personnes. Il y a aussi le fait que de promouvoir quelqu'un qui est peu connu peut permettre aussi de montrer des compétences auprès de son audience qui va nous permettre de gagner, là encore, en affectif. Donc, on a tout à y gagner en interviewant des gens qui ne sont pas trop connus. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour pouvoir trouver les meilleurs axes de développement pour le restant de la semaine, puisqu'on va rester sur la thématique de l'interview sans faire de redite. C'est mon défi avec les lives qu'on a déjà fait sur le sujet, que vous retrouverez en lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un cœur, ce que vous voulez. Et puis surtout d'inviter ou de la partager auprès de ceux qui auraient besoin d'entendre les mots que je vous ai dit. On ne fait pas d'action qui ne nous servira pas et qui ne servira pas notre communauté aujourd'hui. C'est très important. Le lien social reste la primeur de toutes vos actions aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et surtout, posez-moi vos questions. Bye!